on a par exemple aujourd'hui des déclarations qui sont communiquées via par exemple la revue El Djidj qui réaffirme que l'acharnement du Makhzen contre l'unité du pays est désormais avoué. Quand on dit avoué, cela veut dire que c'est prouvé aujourd'hui de façon réelle, monsieur Saïd Ayachi, puisqu'on a vu le soutien du Makhzen au MAC et justement également à l'autre entité terroriste. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est un représentant officiel du Royaume du Maroc qui fait une note diplomatique, je le rappelle, écrite, donc réfléchie, programmée, planifiée, distribuée pour soutenir une organisation terroriste. Donc, j'allais dire l'hostilité, pas seulement l'hostilité, l'agression est préméditée, elle est caractérisée. On parle de la guerre de la drogue également, puisque notre pays est inondé par les stupéfiants venant bien sûr de la frontière ouest. On parle de la propagande aussi marocaine sur le plan médiatique qui s'acharne et qui s'attaque au quotidien à l'Algérie, et bien sûr avec en envahissant aussi les réseaux sociaux par les fake news. Bien sûr, bien sûr. Il y a une guerre médiatique qui est dans notre pays depuis des décennies. Hein. Une guerre médiatique qui monte en cadence. Vous dites guerre médiatique, vous ne dites pas cabale médiatique. Non, une guerre médiatique. C'est une guerre médiatique puisque nous savons, documents à l'appui, que les services marocains ont mobilisé il y a à peu près 2 ans 5000 jeunes marocains qu'ils ont outillés, qu'ils ont formés, outillés, pour faire à longueur de journée une guerre contre l'Algérie à travers les réseaux sociaux. Cela pour une part. Mais de l'autre côté, il est clair qu'aujourd'hui, maintenant, le Maroc fait feu de tout bois contre l'Algérie. Parce que tout simplement, je ne sais par quelle déduction tout à fait délirante, il pense que l'Algérie demain va accepter l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Mais ce n'est pas un truc anti-marocain, qu'un autre pays qui ne s'appelle pas le Maroc aurait fait la même chose, on aurait la même position. Il se trouve que c'est le Maroc qui l'a fait. Eh bien, nous avons cette position contre le régime marocain qui occupe un autre pays. Voilà la position d'Algérie. Et donc, cela, les Marocains n'acceptent pas, comme si demain l'Algérie, si elle approuvait, à Dieu ne plaise, l'occupation du Sahara occidental par le régime marocain, la solution serait trouvée. Non! Il y aura toujours la communauté internationale qui va revendiquer l'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui en application du droit international et selon la doctrine des Nations Unies pour les dossiers en matière de décolonisation. Et donc, les Marocains se fourvoient, mais seulement ils sont dans une impasse, ils ne savent pas comment en sortir, ils sont allés trop loin dans leur j'allais dire, discours de consommation intérieure en disant que le Sahara est marocain, que nous sommes chez nous, que le Sahara est à nous, que nous l'avons développé, que nous l'avons encadré, etc. Aujourd'hui, on sait que, je crois que c'est une appréciation objective, que le régime marocain est chancelant avec cette histoire du Sahara occidental. Il y a probablement un germe d'instabilité intérieure au Maroc à cause du dossier du Sahara occidental. Mais aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur, M. Saïd Ayachi. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi que la France tranche sur cette question de telle sorte à aller vers un règlement définitif de ce conflit, ou alors la France, l'ami, c'est-à-dire indéfectible du Maroc, ne fera absolument rien, ni dans l'affaire Pegasus, ni pour le règlement de la question sahraoui. Docteur Saïd Ayachi. J'allais dire, les avis peut-être sont partagés quant à la position de la France. Moi, je suis ceux qui pensent que la France ne changera pas de position pour une raison très simple. Le Royaume est toujours un protectorat français. C'est toujours la France qui commande le Maroc. Et ad vitam aeternam. On a vu d'ailleurs le revirement dans le discours d'Emmanuel Macron par rapport à la position de la France sur l'affaire Pegasus. Non, beaucoup plus que le président Macron. Moi, je suis ceux qui pensent que, j'allais dire, c'est un dossier qui est hérité de mandature à mandature. Le Maroc est encore une possession de la France, un protectorat travesti de la France qui sert les intérêts français. Aujourd'hui, il y a un autre partenaire, c'est Israël, et le Maroc, de par sa position géographique, intéresse beaucoup Israël,
D'abord, ne serait-ce que, comme on vient de le dire, pour ce qui concerne l'Algérie, mais aussi pour ce qui concerne sa politique africaine et sud-européenne. Et donc, par conséquent, la position de la France changera, peut-être elle sera atténuée, mais elle ne changera pas fondamentalement. Non, la solution viendra de l'application du droit international qui est soutenu par la majorité, l'écrasante majorité de la communauté internationale, et il viendra aussi, j'allais dire, par la position des États-Unis d'Amérique, s'ils veulent rester comme un membre important dans la conduite des affaires du monde. La position des États-Unis d'Amérique doit, elle, trancher sur le dossier du Sahara occidental, mais en faveur du droit international et non pas en faveur du... C'est ce que nous ressentons, ces frémissements qui existent au niveau de l'administration Biden, mais il faudrait qu'elle se concrétise sur le terrain en faveur du droit international, tout simplement, parce que les États-Unis doivent jouer un rôle leader mondial dans la conduite des affaires internationales. Alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit qu'est-ce qui justifie ce frémissement et pas d'action à propos du scandale Pegasus justement. La revue El Jaish rappelle que dans les relations internationales, cet acte du Maroc est illégal et constitue une grave et dangereuse dérive. Pourquoi pas d'action au niveau international, au niveau des instances internationales? Ceux qui défendent par exemple, à un moment donné, la violation des droits de l'homme dans certains pays, est-ce qu'on est face à une politique de deux poids, deux mesures au niveau des instances internationales? Parce que le Maroc bénéficie aujourd'hui du soutien de l'entité sioniste qui a de grands lobbies. Mais bien entendu, depuis toujours. Depuis toujours en matière de communication, pourquoi il y a Même au niveau africain, ils ont eu un poste d'observateur. L'embargo médiatique qui est organisé autour du dossier du Sahara occidental est organisé grâce au lobby médiatique sioniste à travers le monde. Et par conséquent, nous avons vu comment aujourd'hui Israël donc apporte son soutien sur tous les plans, et ça va aller crescendo. C'est ce qui motive les éditoriaux tranchants, intransigeants, vigoureux de la revue El Jaish de l'armée nationale populaire, parce qu'il y a péril en la demeure. Maintenant Israël a une autre frontière, et par conséquent Israël ne veut pas du bien à l'Algérie, et il se trouve que les intérêts d'Israël et les intérêts marocains sont convergents, et donc le Maroc peut être poussé à une folie à faire contre l'Algérie.